Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment gagner une partie d'échecs très rapidement. Pour gagner une partie d'échecs, il faut mettre le roi adverse échec et mat. L'échec et mat que nous allons voir s'appelle le mat du berger, qui est un échec et mat, donc la victoire, en seulement 4 coups. Donc pour commencer la partie, vous allez prendre le pion qui est devant votre roi, vous allez l'avancer de 2 cases. Ce coup permet l'ouverture des diagonales du fou et de la dame qui vont pouvoir rapidement passer à l'attaque. Supposons que votre adversaire réponde un bon coup, par exemple E5. Donc ce coup permet le contrôle du centre, qui est très important en début de partie. Et maintenant, vous allez prendre votre dame et vous allez l'amener jusqu'en H5. Ce coup de dame attaque donc le pion E5 et le pion F7. Le pion F7 n'est pas vraiment attaqué car si la dame prend le pion F7, le roi récupère la dame et donc on a échangé notre dame contre un pion, ce n'est pas très intéressant. Par contre, le pion E5, lui, n'est pas défendu. Les Noirs peuvent par exemple le défendre avec cavalier C6. Et là, vous allez mettre votre fou en C4. Et maintenant, vous voyez que la dame et le fou visent la case F7. Et là, les Noirs peuvent faire l'erreur de jouer n'importe quel coup qui ne défend pas le pion F. Par exemple, cavalier F6. À première vue, on pourrait penser que ce coup est intéressant car il attaque la dame et on pense que la dame va devoir se replier. Le problème, c'est que maintenant, le pion F n'est défendu que par le roi et est attaqué par la dame et le fou. Et si on prend la dame, c'est échec et mat. Alors pourquoi échec et mat? Parce que la dame menace le roi et le roi, si le roi mange la dame, il se fait remanger par le fou, et s'il avance en E7, il se fait manger par la dame. C'est donc échec et mat. Les blancs ont gagné. C'est bien beau tout ça, mais il faut apprendre aussi à contrer le coup du berger, donc quand on est avec les noirs, pour les empêcher de se faire mater en 4 coups. Pour contrer le coup du berger facilement, je vous conseille de jouer la défense française. Donc, immédiatement après E4, jouez E6. Comme ça, quand les blancs vont mettre leur dame en H5, votre pion E ne sera pas attaqué car il ne sera pas en E5 mais en E6. Vous allez donc pouvoir vous développer tranquillement, par exemple en attaquant la dame avec cavalier F6, ils vont devoir rebouger leur dame et vous aurez donc gagné des temps de développement et vous serez un peu mieux. Les blancs peuvent aussi préférer mettre leur fou en premier et ensuite mettre leur dame pour faire le coup du berger. Mais comme vous avez joué E6, ce pion fait barrière au fou et il n'atteint donc pas la case F7. Vous pouvez donc vous développer tranquillement et une fois qu'ils vont mettre leur dame, votre pion F ne sera pas attaqué. Vous pourrez donc développer votre cavalier et comme ça maintenant, si la dame prend le pion F7, vous allez pouvoir récupérer tranquillement la dame avec votre roi et vous aurez donc une bien meilleure position puisque vous avez gagné la dame adverse. Vous pouvez très bien aussi tenter le coup du berger avec les noirs. Donc par exemple E4, E5, n'importe quel coup, par exemple cavalier C3. Vous pouvez prendre l'initiative directement et jouer par exemple fou C5 pour revenir sans prendre déjà au pion F7. Par exemple n'importe quel coup, par exemple fou C4. Vous pouvez mettre votre dame en H4 pour venir doublement attaquer le pion F. Et là, si les blancs font l'erreur de ne pas protéger leur pion F, vous prenez avec la dame, c'est échec et mat. Vous avez gagné la partie. Donc voilà, c'est pas forcément que pour les blancs. Je ferai sûrement une vidéo plus en détail sur la défense française, donc la fameuse défense qui empêche les problèmes liés au coup du berger sur la case F7. Donc E4, E6, donc justement E6, le coup qui empêche si le fou vient en C4, le fou en C4 ne menace pas le pion F7. Donc j'expliquerai dans une prochaine vidéo les idées principales de la défense française. Moi je vous dis à plus.